bonjour ou bonsoir. Pour moi, c'est le soir. Alors, on est le 11 novembre 1918, l'armistice de la Première Guerre mondiale. Les cloches retentissent dans la ville, dans la rue, dans la ville, dans le quartier en tout cas. Les cloches de l'église retentissent, mais c'est pas pour l'armistice. C'est parce que c'est le jour de l'enterrement d'une personne. Drôle de jour pour être enterré, tu me diras, mais c'est comme ça. Donc il y a un enterrement, et Francis essaye de suivre le cortège discrètement. Une fois arrivé à l'église, il essaye de se cacher derrière les colonnes. Se cacher, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, il essaye de se montrer le plus discret possible. Il évite d'être vu par la famille et par les gens qui accompagnent la famille en deuil. Et Francis semble bien triste, très malheureux. Il a l'air même abattu. Donc pourquoi? Qui est cette personne? Pourquoi est-ce que ce jeune Francis de 17 ans semble si malheureux? Eh bien, pour le savoir, on va remonter environ 1 an et demi, 2 ans en arrière. Donc, on se retrouve en 1916 environ. Francis a 17 ans. Il va encore au lycée. C'est un jeune homme de bonne famille, un père et une mère aimantes, ouverts d'esprit, compréhensif. Il a des frères et sœurs. Bref, une gentille petite famille française de ces années-là. Il va au lycée et le lycée, en cette période de guerre, a proposé ses services et donc ils aident l'hôpital. Comment? Avec tous ces jeunes hommes qui n'ont pas été en âge d'aller à la guerre, ou en tout cas pour le moment ils échappent à la guerre, et ma foi, ils entretiennent tout le jardin, tous les espaces verts, on va dire, de l'hôpital. Donc ils sont entre jeunes hommes, 16 ans, 17 ans, voilà, ils sont là en train de bêcher, de labourer, de couper des feuillages, quoique on est le 11 novembre, donc il doit plus y avoir beaucoup de feuilles, en tout cas ils ramassent les feuilles mortes, enfin voilà, ils travaillent. Ils travaillent tout en étant quand même à l'école et sous la surveillance du professeur avec son sifflet. D'un autre côté, la porte de l'hôpital s'ouvre et une jeune femme arrive. Elle rentre dans le vestiaire, elle va se changer et elle enfile une tenue d'infirmière toute neuve. C'est son premier jour. Elle va travailler avec sa maman, elle s'appelle Berthe et elle a 25 ans. Elle est promise à un jeune homme qui est parti à la guerre et donc sa maman veille au grain que Berthe ne file pas du mauvais coton et il faut bien sûr qu'elle assume son rôle de femme et voilà, sa maman veut qu'elle travaille avec elle à l'hôpital. Berthe est une jeune femme sensible qui a été élevée dans l'amour et qui a été choyée. Et bien sûr, travailler à l'hôpital, c'est pas quelque chose de facile, surtout en 1916. Tu imagines bien qu'il y avait tout un tas de soldats qui arrivaient par des camions et ils avaient des jambes en moins, des bras en moins, des yeux crevés, le visage arraché. Rappelle-toi, c'était les gueules cassées. Hein. Donc il y a eu un énorme massacre en 1900, enfin la guerre de 14-18. Et énormément d'hommes ont péri et ont énormément souffert. Je crois qu'il y a plus d'1 million d'hommes qui sont morts. Hein. Sans parler voilà, de ceux qui ont la gueule cassée, qui sont abîmés de partout. Enfin bref, c'est une boucherie. Et cette jeune Berthe qui fait son premier jour, et là, 3-4 camions qui arrivent, blindés, remplis de jeunes hommes, plus ou moins jeunes, totalement abîmés, comme je te dis, des bras en moins, le visage arraché, déchiqueté, enfin. Et elle est là, elle est figée, avec sa petite tenue d'infirmière, toute blanche, toute propre. Elle est figée devant la porte d'entrée, elle voit tous ces camions arriver, tous ces hommes qui commencent à sortir avec des bandages, on ne voit plus les visages, la plupart ont des jambes en moins. Elle est un peu terrorisée, horrifiée même, hein. Sa sensibilité en prend un coup, c'est normal. Et sa mère lui dit « Allez, bouge-toi, participe !» Elle y va, elle prend un homme totalement abîmé par la taille, et puis Francis vient de l'autre côté pour l'aider à porter ce monsieur très accidenté, on va dire. Et à peine elle rentre dans l'hôpital que ma petite Berthe, elle tombe dans les pommes. Elle s'évanouit d'avoir vu toutes ces horreurs en quelques minutes. Évidemment, elle n'a pas l'habitude et ça lui a fait drôle. Et du coup, Francis, lui, va aider ce personnage, ce monsieur, à aller jusque dans la salle où il doit aller. Hein, ce sont des chambres
une grande pièce avec des lits. Il n'y a pas de chambre individuelle, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. Et puis, il va pour ressortir de l'hôpital pour rejoindre les copains ou éventuellement pour aider à faire entrer d'autres blessés. Et il recroise Berthe qui a enlevé sa tenue, d'infirmière et il lui dit vous laissez tomber, vous préférez renoncer. Elle dit c'est bon, j'en ai trop vu, voilà. Elle est sous le choc. Elle lui dit non, je préfère rentrer chez moi, je me sens pas bien. Bien sûr, il la comprend. Ils discutent un bout de chemin et puis voilà, ils se séparent. C'est normal. Et puis le lendemain, le surlendemain, Berthe s'acharne, elle y retourne, en même temps elle n'a pas trop le choix, maman passe derrière. Et un jour, à la sortie des cours, Francis est en train de discuter avec un copain, et le copain lui dit regarde, elle est revenue, hein. Et là, Francis, qui est extrêmement fougueux, lui court après, il cherche à discuter avec elle, il cherche à faire connaissance. Il est charmant, il est gentil, il est pétillant, il est bien élevé aussi, hein, donc voilà. Et bien, ma foi, elle continue, elle, de discuter avec lui, elle fait son petit bout de chemin et elle continue de discuter avec lui. Et puis, ils remettent ça tous les jours, à la sortie de son travail à elle et de son école à lui. Eh bien, il lui court après. Il la rattrape, il lui parle, et puis ils vont boire un petit café ensemble, et puis ils prennent le bateau, parce qu'il faut prendre le bateau pour aller d'une rive à l'autre. Ils prennent le bateau ensemble, ils discutent, ils font connaissance jusqu'au jour où ils vont passer un peu plus de temps dans un café à prendre un petit verre. Et il lui dit qu'il la trouve superbe, qu'il pense à elle tous les jours, et elle lui dit non, là, je vous arrête, bien sûr à cette époque-là, vous voyez, hein. Et elle lui dit non, je vais me marier. Et là, lui, oh, boum, le rideau tombe, là, c'est énorme pour lui. Il lui dit, vous auriez pu me le dire. Elle lui dit, j'ai essayé, j'ai pas trouvé la bonne occasion. Et puis au fond, peut-être qu'elle n'avait pas envie que ça s'arrête. Ils se plaisent bien, tous les deux. Mais elle est promise, hein, elle est promise à un mariage. Elle est fiancée à cet homme qui est à la guerre, un jeune homme qui est à la guerre. Et comment faire pour rompre avec un homme qui est parti au front? C'est pas possible. Donc elle est coincée. Elle l'aime beaucoup, Francis, il lui plaît beaucoup. Francis est très très attiré par Berthe. Seulement voilà, c'est une jeune femme promise, une presque mariée. Donc ça n'est pas possible. À noter quand même qu'ils ont 8 ans d'écart. Hein. Elle a quand même 8 ans de plus que lui. À cette époque-là, ça passait pas trop. Francis ne lâche pas l'affaire pour autant. Il est bien déçu qu'elle va se marier, mais il ne peut pas s'empêcher de se dire en lui-même que c'est l'amour de sa vie. Il est littéralement sous le charme. Il a eu un énorme coup de foudre, il l'aime, il l'a dans la peau. Et il la veut à tout prix. Et pourtant, il sait que voilà, elle est promise à un homme. Il a vu des photos de lui un jour qu'ils étaient au café et il est un peu jaloux parce qu'il se dit même que c'est un bel homme et un homme un peu plus mature que lui quand même, parce que lui c'est quand même un grand gamin. Et donc, bon, il l'invite à manger dans un restaurant, il fait un petit peu son intéressant avec le sommelier, il dit que le vin est bouchonné pour la faire rire. Du coup, ils se rendent complices tous les deux en disant qu'effectivement, le vin est bouchonné. Ils amusent un petit peu la galerie comme ça. Bref, ils sont en train de créer une complicité. Le temps passe et bien sûr, ils se voyaient tous les jours, ils se voyaient régulièrement. De temps en temps, elle arrive à esquiver sa mère qui la surveille. Elle va bientôt être obligée de prendre un appartement, de prévoir de prendre un appartement pour pouvoir vivre avec son futur mari. Et donc, elle doit se rendre dans un grand magasin où il y a des chambres à coucher, des cuisines, des buffets, des chaises, des tables, des salles à manger, etc. Et Francis décide d'aller avec elle. Donc, ils y vont ensemble. Ils s'amusent un peu dans le magasin comme des gamins tous les deux. Et puis, arrivé à la chambre à coucher, il lui dit moi, je veux celle-ci. Et elle a l'air de dire que non, finalement, elle ne prendra pas celle-là. Bref. Ils vont passer finalement beaucoup de temps ensemble. Il l'accompagne dans ses sorties quand il en a l'occasion, quand elle le laisse faire, quand elle arrive à fuir sa mère qui la surveille sans arrêt, hein, qui ne la lâche pas, bien sûr. Elle veut que sa fille reste chaste, on va dire, pour son futur mari. Elle veut que sa fille soit casée, hein, cette époque-là, c'est tout à fait normal. Et Francis, lui, lâche pas l'affaire. Et le temps passe et ils tombent de plus en plus amoureux tous les deux.
et ça devient presque une douleur, étant donné que à un moment, le mari, Victor, enfin le futur mari, Victor, va venir passer une permission. Elle lui dit: Francis, il ne faut pas que tu viennes, il faut pas, non, elle vous voit, il ne faut pas que vous veniez, il ne faut pas qu'on se voit, laissez-moi gérer ça. Le temps que Victor soit là, on ne peut pas commettre d'écart, on ne peut pas se permettre. Donc il lui dit d'accord. Ils vont finalement rester quelques jours sans se voir. Elle aura vu son futur mari, elle aura commencé à aménager l'appartement, et bien sûr, elle aura commencé à avoir quelques relations avec son presque mari. Francis va très très mal le vivre. Il va lui poser 1 million de questions. Une fois que le mari va être reparti, il va la revoir, il va pas arrêter de taper à sa porte, il va longer les murs. Elle a son petit appartement et elle lui dit que c'est pas possible, quoi, c'est pas possible, elle peut pas continuer, elle peut pas, ça n'est pas bien, ça ne se fait pas. Et il lui fait sans arrêt des scènes. Il est hyper jaloux. Il est jaloux de Victor. Il est jaloux d'imaginer ce qu'ils ont pu faire ensemble et ce que lui ne peut pas faire avec elle. Il ne pense qu'à elle jour et nuit. Il l'a complètement dans la peau. Un soir, il la rejoint. Il tape à la porte. Il lui offre des fleurs. Et elle lui dit: non, non, vous ne pouvez pas rester, c'est pas possible. Alors elle prend les roses. C'est des jolies roses. Rose, c'est une forme de déclarer, c'est une façon de déclarer son amour. Elle lui dit: non, non, c'est pas possible, il faut partir. Ma mère va arriver d'une minute à l'autre. Il a juste le temps de partir. Il fait nuit, il y a de la brume, on est en automne, voire même à l'entrée de l'hiver. Et il surveille dans un coin de rue le portail de l'entrée du petit appartement de Berthe. Il voit la mère qui rentre avec sa tenue d'infirmière de l'époque, tu sais, avec un grand voile sur la tête, avec une grande cape. Et la mère, en repartant, prend le bouquet de fleurs et elle le jette dans la rue. Donc pour Francis, c'est clair, on ne veut pas de lui, il est malvenu. Berthe a quand même expliqué en 2 mots à sa mère que voilà, elle a rencontré ce jeune homme, elle ne fait rien avec lui, mais qu'elle l'aime. Elle est éprise de lui et que le mariage va s'avérer compliqué. Mais sa mère ne veut rien entendre. C'est avec Victor qu'elle doit se marier, personne d'autre. Et Francis doit disparaître. Il doit disparaître, il doit débarrasser le plancher. Depuis quelque temps, Francis sèche les cours, va de moins en moins à l'école. Mais son père, qui aime énormément son garçon, reçoit un courrier et il interpelle son fils. Il veut une explication, il veut comprendre. Francis, qui travaille si bien, qui est un si bon élève, comment ça se fait qu'il ne va plus en classe? Comment ça se fait que les dernières notes ont complètement diminué et qu'il en arrive à un stade où le proviseur écrit une lettre en disant que Francis ne se présente plus en classe. Le père s'inquiète, mais c'est un homme très diplomate. Il ne lui tire pas les vers du nez. Il lui fait comprendre qu'il a compris qu'il se passait quelque chose. Mais il ne veut pas non plus lui donner des ordres. Il le laisse gérer sa vie comme il veut. Francis sait comme ça qu'il peut faire confiance à son père, qu'il peut tout lui dire s'il en a envie, mais il peut aussi ne rien lui raconter. Son père respectera. Il se confie à son père. Son père lui dit: dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas? Et je ne peux pas te le dire, papa, pas maintenant. Je t'en parlerai peut-être plus tard, mais pour le moment, je ne peux pas. Son père, il lui dit: d'accord, tu sais que je suis là. Notre ami Francis est tout malheureux, mais il ne désespère pas. Il sait que Victor est reparti à la guerre, et même si ça lui fend le cœur, c'est plus fort que lui, il faut qu'il retourne voir Berthe. Il surveille, il fait le guet quand la nuit tombe. Il attend que la mère soit partie, il sait que le futur mari n'est pas là et il surveille et même il suit Berthe dans la nuit, enfin dans la fin de journée plutôt, mais il fait nuit, jusqu'au portail. Et arrivé au portail, il arrive en courant et voilà, il s'impose un petit peu. Et elle lui dit: vous voulez rentrer? Donc elle le laisse rentrer chez elle. Et donc, bien sûr, ça y est, elle a meublé son appartement et elle est heureuse de lui offrir un petit porto, même s'ils n'aiment pas ça ni l'un ni l'autre. Et elle lui montre les pièces et puis il s'installe un petit peu, il est assez audacieux. Et il s'aperçoit que finalement, elle a bel et bien choisi la chambre à coucher que lui avait choisie. Donc, il prend ça pour une, peut-être, déclaration d'amour. L'heure tourne. Berthe lui dit: il faut partir, il ne faut pas rester, c'est pas possible.
si on vous voit, j'aurai des ennuis, ça peut venir aux oreilles de mon futur mari ou de ma mère, et c'est pas possible. Il lui dit d'accord, je m'en vais à condition que vous m'accordiez un baiser, et donc il la prend dans ses bras et fougueusement il l'embrasse. Et quand elle l'embrasse, elle reconnaît que elle aussi, finalement, son cœur bat la chamade pour lui. Et il lui dit qu'il reviendra, et elle lui dit oui, je vous ferai signe pour revenir. Et puis petit à petit, ils vont devenir amants. Ils vont passer des heures et des heures dans cet appartement pendant que le futur mari est à la guerre, pendant que la mère est à l'hôpital. Ils arrivent à trouver des créneaux, on va dire, pour pouvoir se voir. Ils font bien sûr l'amour, ils se mettent enfin ensemble. Mais ça n'est pas officiel, c'est un amour secret, un amour caché. Pour ne pas dire un amour malheureux, parce que forcément tous les deux, ils en souffrent. Et à un moment, Berthe se dit, voilà, les semaines passent, ils ont ces relations ensemble et ils s'aiment, ils sont l'un et l'autre dans la peau comme ça. Et à un moment, elle se dit, c'est pas possible, mon futur mari va revenir, je peux pas, je peux pas continuer. Et il se fâche, il le prend mal. Il se dit que c'est bon, il y en a marre, il veut pas être rejeté, et donc elle lui explique que c'est pas possible. Elle est obligée de se fâcher, de lui dire il faut qu'on arrête, c'est trop dangereux. Elle lui propose un rendez-vous, elle lui fait savoir un rendez-vous sur le ponton, là où il y a les bateaux, et il est tout malheureux. Elle lui fait parvenir un petit message en lui disant voilà, vendredi 19h sur le ponton, il faut qu'on parle. Et il est tellement malheureux qu'il commence à expliquer un peu à son père ce qu'il est en train de vivre. Et son père, il lui dit mais va sur le ponton, va voir si elle est là. Mais non, je veux pas. Il lui dit si tu veux, je t'accompagne. Donc le père est vraiment très ouvert d'esprit. Il accompagne vraiment son fils, même dans ce genre de chagrin. Il veut pas voir son garçon malheureux. Et c'est un homme, il a vécu, il sait ce que c'est. Et il l'accompagne sur le ponton. Il dit non, je suis sûr qu'elle sera pas là. Je suis sûr qu'elle aura changé d'avis. Il lui dit viens, on va voir. Et ils vont voir, ils se font très discrets. La nuit est tombée. Et pendant 1 heure, Berthe va arpenter ce ponton en attendant que Francis arrive. Mais Francis préfère rester caché. Il ne veut pas, il ne veut plus. Il se rend bien compte que c'est une situation pas possible, qu'elle le rejettera tout le temps. Et que même si lui il l'aime, il pense qu'au bout du compte, elle ne l'aime pas assez pour rompre avec tout le reste et partir avec lui. Sauf que elle n'est pas stupide, il a 17 ans, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Même si les mois ont passé et qu'il a 17 ans et demi, elle ne peut pas s'engager avec lui, et puis elle a donné sa parole à cet homme qui est parti à la guerre, elle ne peut pas le trahir, enfin elle le trahit, mais elle ne peut pas le briser. Et puis sa mère ne lui pardonnerait pas, Du coup, Francis va demander à son père de le faire partir. Papa, fais-moi partir, aide-moi. Son père lui dit, je ferai tout ce que je peux pour toi. Et donc, il l'envoie à la campagne pendant les mois d'été. Donc, quand l'été va arriver, il va l'envoyer à la campagne, faire des travaux dans les fermes, tout ça. Et en pensant que ça va lui changer les idées. Pendant ce temps-là, Berthe se ressaisit aussi. Elle ne le voit plus, elle ne l'entend plus. Il n'y a pas de SMS à l'époque, hein. Et elle part sur le chemin de sa vie avec Victor, qui est revenu, qui est reparti. Hein. On est en été 2017, 1917. Voilà, donc on se retrouve la rentrée de septembre, on va dire. Et bien sûr, Berthe va reprendre son activité à l'hôpital. Et notre ami Francis va reprendre son activité à l'école, et ils vont recommencer à se croiser sur le chemin. Ils se disent que tout va bien, voilà, on est potes, pas le langage de l'époque, mais bon, on est potes. Hein. Et puis, ils recommencent leur petit train-train à faire le trajet ensemble, et puis très très vite, ils repartent dans les bras l'un de l'autre, et ils sont souvent en larmes tous les deux, ils sont souvent très malheureux, parce au final, ils sont très jeunes, il a 17 ans et demi, elle a 25 ans passés. Maintenant, elle est vraiment mariée officiellement. Elle est coincée et elle sait très bien qu'elle peut rien attendre de Francis. Et Francis sait très bien que c'est pas possible, mais c'est plus fort qu'eux. Et tous les jours, ils se retrouvent dans cet appartement. Les voisins s'en rendent compte. La mère le sait. Elle ne sait pas comment arrêter sa propre fille. Ils sont en train de rentrer dans une spirale d'amour fou.
alors que c'est un amour absolument interdit, absolument impossible. Et puis, ils vont passer des moments si tendres, si romantiques. Bien sûr, ils sont des moments intimes, mais une fois ces instants-là passés, c'est extrêmement romantique, extrêmement romantique. Ils pensent vraiment qu'ils auront une solution. Ils ne voient pas comment ils pourront vivre l'un sans l'autre. Ils passent des heures dans les bras l'un de l'autre, parfois en pleurant, parfois en se demandant comment ils vont trouver une issue. Parfois, ils ont des moments de rire, ils chahutent, ils s'amusent comme des gosses. C'est vraiment le grand amour, le grand amour. Et jusqu'au jour où ce qui devait arriver arriva, elle annonce à Francis qu'elle est enceinte. Et là, Francis lui dit « Attention, maintenant ça rigole plus, on est parents. » Elle lui dit « Arrête, t'as à peine 18 ans. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et il lui dit « Tu vas quand même pas lui faire porter le chapeau. Tu vas quand même pas faire croire à ton mari que cet enfant est de toi, alors que de lui, alors que cet enfant est à moi, c'est mon enfant. » Et là, il commence à voir les choses différemment. Il a 1 an de plus, il a mûri un petit peu, mais ça reste encore un grand gamin. Et il est fou de joie de savoir qu'il va être papa. Et elle, petit à petit, eh ben, elle sombre. Berthe se sent pas bien. Elle vit mal cette grossesse. Pour elle, c'est la grossesse du malheur, même si c'est l'enfant de l'amour. Et de jour en jour, on va voir Berthe dépérir. Et Francis n'a pas beaucoup de solutions. Il ne sait pas se débrouiller. Il ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Quand elle a des malaises, eh bien, ma foi, il est perdu. Il n'a pas l'instinct d'appeler un docteur ou voire d'appeler une ambulance. Il se sent perdu. Il l'aime, il l'a dans la peau, mais il ne sait pas s'occuper d'elle. Il est beaucoup trop jeune. Proportionnellement, elle est beaucoup plus mûre que lui. Elle est enceinte, mais finalement, c'est le bébé du malheur. C'est le bébé de l'amour et le bébé du malheur. Et notre petite Berthe tombe de plus en plus malade, jusqu'au jour où elle va, bien sûr, accoucher, comme toutes les femmes enceintes. Et en mettant ce bébé au monde, eh bien, ma foi, Berthe va perdre la vie. Et notre ami Francis va se retrouver malheureux comme un chien, on va dire. Il sait que finalement, il ne verra jamais son enfant. Il a perdu l'amour de sa vie, ou en tout cas le grand amour de sa jeunesse. Et ce jour d'enterrement, ma foi, c'est Berthe qu'on enterre. Bien sûr, avec les années, Francis fera sa vie. Il va se marier et il aura 3 enfants. Mais même lorsqu'il sera très vieux, au fin fond de son cœur, il n'aura pas vraiment oublié Berthe. Elle sera gravée à tout jamais dans sa mémoire et dans son cœur. C'était ma petite histoire. J'ai 2 autres histoires de prévues dans les jours à venir. Je t'embrasse bien fort. On se retrouve dans les commentaires. Un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, en espérant que ça t'a plu. Voilà, je t'embrasse. Bye bye, à bientôt. À très vite même.